Amis de la tranquillité, bonjour. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais préparer les pages de mon bullet journal pour le mois de janvier. Cette année, j'ai décidé de procéder par trimestre, donc avant les pages consacrées au mois de janvier, je fais un calendrier pour les 3 premiers mois de l'année qui me permettent de voir venir. Donc cette période correspond à l'hiver. Je dessine 3 colonnes, une par mois, avec un petit calendrier en haut et puis ensuite une ligne par jour en dessous. Ensuite, je marque les week-ends que j'encadre et les phases de la lune. Je rajoute en quel signe et à quel degré chaque phase de la lune aura lieu. Comme ça, j'ai toutes les informations disponibles quand je regarde mon calendrier. Après, je remplis les dates que je connais déjà. Et c'est ici que j'inscrirai tous les moments qui sont importants dans les prochains mois. Sur la droite, j'ai un espace pour mes buts, donc que je veux accomplir cet hiver. Donc voilà pour les 3 prochains mois. Je consulterai cette page et en janvier, et en février, et en mars. Passons maintenant au mois de janvier. J'ai décidé cette année de lier une fleur à chaque mois. Et pour ce mois de janvier, c'est le perce-neige. J'en profite pour vous demander si vous savez si on associe une fleur à un mois. Dites-le moi, parce que j'ai trouvé un vieux calendrier anglais et un autre chinois. Mais si vous connaissez d'autres associations entre les fleurs et les mois dans le monde ou dans le monde francophone, merci de partager, ça me donnera plus de choix chaque mois. Donc je vous remercie d'avance. Donc le perce-neige que j'ai choisi parce que j'aime bien cette fleur et c'est une fleur que les Anglais associent au mois de janvier. J'ai copié l'illustration de John Gerard dans son livre Herbal qui a été publié en 1597. Je suis contente du résultat, surtout qu'à la base, je suis pas douée pour le dessin. J'ai pas ce coup de crayon des personnes vraiment douées en dessin. D'ailleurs, j'ai tellement utilisé ma gomme qu'il y a des taches de crayon que j'arrive pas à gommer. Mais c'est pas grave. Janvier donc, et en bas de la page, j'inscris la phrase associée au perce-neige, ici en Angleterre, qu'on peut traduire par en attendant des jours meilleurs. Sur la gauche, j'ai envie de mettre un petit poème d'Apollinaire pour me mettre dans l'ambiance de ce mois. « Venez au bord de la falaise, a-t-il dit. Nous avons peur, ont-ils dit. Venez au bord de la falaise, a-t-il dit. Ils sont venus, il les a poussés et ils ont volé. » Donc voilà, j'aime bien ce petit bout d'inspiration d'Apollinaire. Pour la frise sur la gauche, je me suis d'abord entraînée dans ma partie frise à la fin de mon bujo. En fait, j'ai copié le travail de Juliette Milesi dans le livre La plante et ses applications ornementales, publié en 1896. C'est trop beau. J'ai pas encore décidé si je vais colorier ou pas. Je verrai plus tard. Donc, je retourne à mon perce-neige. Je redoutais un peu la partie des ombres parce que c'est la première fois que je fais ça. Mais je me donne du courage en me disant que tout ce que j'ai à faire, c'est copier l'original. Et en plus, je vais apprendre quelque chose. Enfin, je colle une frise de la même Juliette Milesi de tout à l'heure, ce qui me fait gagner du temps parce que ça me prend beaucoup de temps pour copier tous ces dessins. Alors, deuxième partie pour janvier, intitulée One a Day ou une par jour. Je me suis référée à ma grille d'espacement à la fin de mon bujo et dans chaque case qui correspond à un jour du mois, je vais soit coller une image ou une photo, soit écrire un mot, une citation, un souvenir ou une gratitude, peu importe, et j'espère remplir toute cette page qui sera un peu comme une collection de souvenirs pour ce mois de janvier. Enfin, dernière partie, c'est ma partie organisation. C'est un peu différent de ce qu'on fait traditionnellement dans les bujo, mais d'abord, en guise de bordure, je vais écrire tout ce que j'ai appris sur le perce-neige. Alors d'abord, quelques petites traductions. En anglais, c'est snowdrop, qui veut dire goutte de neige, et en allemand c'est Schneeglöckchen qui veut dire petite cloche des neiges. Le nom scientifique du perce-neige c'est Galanthus nivali, et je remarque que j'ai oublié un H avant le U de Galanthus. Galanthus ça veut dire fleur de lait et nivalis ça veut dire enneigé ou des neiges. Le perce-neige fait partie de la famille des Amaryllidaceae. C'est une espèce hermaphrodite qui est pollinisée par les abeilles.
et on la trouve partout en Europe. Elle s'étend jusqu'en Syrie d'un côté et jusqu'en Asie de l'Ouest de l'autre. La mention la plus vieille qu'on puisse trouver, c'est dans l'Odyssée, où on a Ulysse qui en prend pour échapper à la magie de Circé. Homère parle d'une fleur blanche au bulbe noir qui s'appelle Molly. C'est donc le bulbe qui est utilisé médicinalement. Il contient de la galamantine, de la lycorine et de la tazétine, qui sont des alcaloïdes. Alors les alcaloïdes, ce sont des substances qu'on trouve dans certaines plantes et qui ont une action puissante, souvent toxique, sur l'organisme. La prise du bulbe du perce-neige peut entraîner des vertiges, des nausées, des diarrhées et même la mort. Donc il faut faire attention et toujours consulter les professionnels. Par contre, la galamantine est utilisée dans les médicaments qui servent à ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer. Elle était utilisée en Europe de l'Est dans la fin des années 50 pour traiter la polio. Aux États-Unis, il y a un médecin qui le prescrit pour soigner la sclérose en plaques. Et enfin, le perce-neige est héméragogue, ce qui veut dire qu'il stimule les menstruations. Voilà, j'ai fini mon cadre d'information. J'ai intitulé la page dépôt. Ça correspond à ce que les anglophones appellent brain dump. Donc dès que j'ai un truc à faire ou que je pense à quelque chose ou que je veux noter une info, c'est sur cette page que je l'écris. Sur la droite, je trace le cadre avec un petit calendrier en bas que j'ai fait hors caméra mais qui ressemble à ça. Donc sur cette page et les deux prochaines, j'inscrirai tout ce que j'ai accompli au fil du mois. Je rajoute un calendrier. J'ai du mal avec les agendas traditionnels et c'est un système qui m'est plus adapté et où je remplace il faut par j'ai fait. Et les mots-clés qui sont associés à la symbolique du personnage pour les Anglais. Voilà pour ma préparation du mois de janvier. Il paraît qu'il faut que je vous dise de liker, de vous abonner, de laisser un commentaire et d'appuyer sur la cloche. Donc c'est fait. Et pour finir, merci à Catherine, à Béatrice et à Ishaël pour les suggestions de fleurs. Je les mettrai en commentaire pour que vous puissiez voir les mois qui restent à compléter. Je pense que j'ai tout dit, alors je vous dis à bientôt et au revoir.